Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On se rencontre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment dessiner dans Word. Alors, Word est le logiciel de Microsoft Office réservé normalement pour le traitement de texte. Mais néanmoins, on peut faire avec ce logiciel des illustrations et des schémas très importantes en utilisant bien sûr les formes dont dispose ce logiciel. Pour cela, donc on clique sur Insertion dans la barre des outils et dans Insertion, on a et dans l'onglet Illustration, on a Forme. On clique sur le petit flèche et la liste des formes apparaît. Donc à partir de cette liste, on choisit la forme à dessiner. On va prendre cette forme pour cela. Donc on clique dessus. Puis on vient, la souris se transforme en forme de plus et on dessine en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, on se déplace pour dessiner la forme, puis on relâche et voilà notre forme est dessinée. Alors, maintenant, on peut personnaliser la forme. Premièrement, il faut la sélectionner. Pardon, excusez-moi, je vais ajouter une autre forme. Donc, je vais aussi sur Insertion, Forme. Je prendrai cette fois-ci celle-là. Alors, pour personnaliser une forme, premièrement, il faut la sélectionner. Pour cela, il suffit de cliquer dessus et la souris, bien sûr, se transforme en forme de 4 flèches. Pour déplacer la forme, il suffit de cliquer sur le bouton gauche de la souris et maintenu enfoncé, puis déplacer la forme. On peut donc redimensionner la forme, de la diminuer ou l'agrandir. On peut pivoter la forme, donc en cliquant ici sur le cercle, de flèche, sur la flèche en forme de cercle et on maintient toujours le bouton gauche de la souris enfoncé, on peut pivoter la forme de cette façon par exemple. Alors, une fois qu'on sélectionne la forme, sous l'onglet outils de dessin, on a format automatique. Pour les styles de la forme, on a ici les styles prédéfinis. Dans Word, il suffit de cliquer sur cette petite flèche pour faire apparaître tous les styles dont dispose ce logiciel. Donc, vous passez la souris et vous allez prévisualiser ce qui va se passer sur la forme. Ça concerne principalement la couleur. On va prendre par exemple cette couleur, on clique dessus et elle s'applique. On peut autrement personnaliser notre style. Pour cela, on clique sur Remplissage. On choisit premièrement la couleur adaptée. On peut choisir parmi les couleurs standards. Ou autrement, on peut aller faire autre couleur de remplissage. Et
donc sur la palette de couleurs ici, on peut constituer notre couleur personnalisée. On peut donc remplir notre forme avec une image. Si on clique ici, on a donc la possibilité soit d'importer une image ou à partir d'un fichier dans notre PC, soit de faire une recherche sur Internet à l'aide des moteurs de recherche Bing, soit à partir de notre compte OneDrive. Et on l'a déjà. Comme on peut donc l'insérer à partir de Facebook. On peut choisir donc un dégradé. Voilà donc les dégradés qui existent. Si on veut plus, on a qu'à cliquer sur plus de dégradés. Et voilà, donc on peut ici définir notre dégradé à partir des couleurs, les points de dégradé, les couleurs, les positions, la transparence, la luminosité, ainsi de suite. On peut donc, autre chose, une texture, remplir donc notre forme avec une texture, qu'on peut la sélectionner ou la choisir à partir de ce que nous présente toujours Word. On peut prendre par exemple celle-là, on clique dessus, elle s'applique automatiquement. On peut donc le contour, on peut personnaliser le contour de notre forme en choisissant bien sûr la couleur du contour. On va prendre par exemple cette couleur standard. L'épaisseur des traits, on peut donc choisir l'épaisseur qui nous concerne, l'épaisseur épais. On va prendre celle-là par exemple. On peut choisir même les traits, donc on a des traits, c'est des traits continus, des pointillés, et ainsi de suite, ou d'autres traits. On va prendre celle-là par exemple. On peut personnaliser les effets, donc soit les effets prédéfinis, les effets ombre, les effets lumière, les effets bien sûr concernant le contour de la forme. Voilà, si on va ici. Alors, on peut donc associer ou désassocier les formes. Donc, je vais insérer une autre forme. On va avoir 3 pour cela. Même chose. Je vais lui donner une autre couleur, par exemple celle-là. On a donc 3 couleurs, 3 formes. Et quand je clique sur l'une, l'onglet outils de dessin apparaît et je peux donc personnaliser ma forme comme on a vu. Alors, je peux déplacer cette forme et la mettre ici. Je vais déplacer l'autre et la mettre ici. Alors, je peux positionner mes formes pour cela. Si je veux mettre, j'ai ici sur l'onglet organiser, donc position, habillage, avancé, reculer. Si je veux mettre celle-là, la première, pour cela, excusez-moi que je vais mettre comme ça. Si je souhaite mettre celle-là, donc je vais la mettre en avant. Je clique ici sur avancer, je clique sur avancer et voilà que c'est elle la première. Si je souhaite que si celle-là, que ce soit en avance, je la sélectionne premièrement et je clique sur avancer et comme vous remarquez, elle est donc par rapport à l'autre. Je dois donc la sélectionner une deuxième fois et je clique sur avancer et voilà, elle est donc elle qui est en avant. Si je veux la mettre en arrière-plan, je n'ai qu'à cliquer sur reculer. La première fois, donc elle est reculée de la première forme. Si je veux qu'elle soit reculée à partir de la deuxième forme, je
clique une deuxième fois sur recueillir et voilà que c'est elle qui est en arrière-plan. Alors, autre chose, je peux associer les formes et cela, ça va me permettre, ça me facilite donc la tâche pour les sélectionner. Alors, pour cela, il faut les sélectionner toutes les formes. Je sélectionne celle-là. Il faut maintenir maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé, puis sélectionner la deuxième et la troisième. On a ici donc groupé. On clique dessus et si on clique sur grouper, nos trois formes se sont associées et maintenant elles ne constituent qu'une seule forme que je peux la déplacer ensemble. Voilà. Donc après que vous choisissez donc l'illustration que vous souhaitez faire avec les différentes formes que vous allez donc dessiner, à la fin, pensez à les grouper. Ça va vous permettre de déplacer votre dessin et de l'habiller d'une manière appropriée. Maintenant, on va positionner notre forme. Pour cela, on choisit donc le positionnement. Vous les souhaitez selon prendre cette position. Puis, on va habiller le dessin. En cliquant sur habillage, vous allez choisir l'habillage qui vous concerne. Ce qui c'est aligné sur le texte, carré, rapproché, à travers. On va choisir rapprocher. Et alors, maintenant, je peux ajouter donc un petit paragraphe de texte à côté de ma forme. Et voilà que ma forme, elle entre donc dans ce texte que je suis en train d'ajouter. Alors, ainsi, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Donc, si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.